Yorana Amnege et bienvenue. Avec l'âge, certaines douleurs arrivent. Ah ouais, t'es mama et Maouirahi. Attention, ça touche les jeunes et les moins jeunes. On parle bien sûr des douleurs articulaires et on va en parler avec nos invités. D'un côté, Charles Chanseifan, rhumatologue. On parlera bien sûr articulation et Samuel Zeip, ostéopathe. Avec lui, on parlera surtout maladie chronique ou en tout cas avec vous deux, Yorana, messieurs. Yorana Ari. Entre prévention, diagnostic et traitement, nous allons explorer les causes et les solutions pour mieux vivre la douleur au quotidien avec ces douleurs articulaires. C'est notre sujet d'aujourd'hui dans Manava, votre émission Infoservice. D'après un sondage de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, 93% des Français déclarent avoir déjà souffert de douleurs articulaires. Ces douleurs qui impactent fortement le quotidien des gens, entre la qualité du sommeil, l'incapacité à pratiquer des activités de loisirs, tous les pans de la vie sont touchés, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant, souvent liés à l'âge, au surpoids ou à des mouvements répétitifs, mais pas que. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre. Et on commence avec Charles. Est-ce que c'est vraiment, comme je viens de le dire, avec l'âge que les douleurs articulaires arrivent? Alors, oui et non. C'est-à-dire que les douleurs articulaires arrivent à tout âge. Il y a des maladies qui vont toucher l'enfant et qui se manifestent par des douleurs. Mais effectivement, plus on vieillit, plus notre corps va vieillir. Et du coup, les articulations vont prendre un petit peu ce vieillissement et des douleurs. En fait, c'est avec l'âge que ça arrive principalement, mais il y a des maladies ou des douleurs qui peuvent arriver si on est enfant, si on fait des mauvais mouvements par exemple, ou on a des mauvais réflexes. Alors là, c'est dans le cadre de traumatisme pour les enfants, pour les jeunes, mais quand on parle de douleurs qui vont arriver avec l'âge, on va faire référence à l'arthrose, à l'usure prématurée du cartilage. Donc effectivement, dans ce cadre de l'arthrose, oui, l'âge va jouer un rôle, mais tout ce qui va toucher les jeunes, c'est probablement plus des maladies. Des maladies, mais aussi une mauvaise activité sportive, une sédentarité. Alors ne vous inquiétez pas, on parlera d'arthrose, d'arthrite, si je ne me trompe pas, et de RAA, mais un peu plus tard. Pour l'instant, on essaye vraiment de comprendre de quoi est-ce que l'on parle, et surtout les causes principales, Samuel, de ces douleurs. Est-ce que c'est l'activité physique, le choix de vie, le sport, le travail, le port de charges lourdes par exemple? Alors il y a un petit peu tout qui rentre en compte, ça dépend comment c'est fait. C'est un petit peu comme dans la vie, c'est un petit peu tout. Si on fait trop, ça peut être mauvais. Si on n'en fait pas assez, c'est aussi mauvais. Moi, je veux juste faire une petite parenthèse à bien distinguer, donc faire le distinguo entre vraiment une maladie, une pathologie et quelque chose de normal. J'entends normal, je veux dire plus mécanique, plus articulaire. Alors c'est sûr que le domaine de Charles, c'est plus la pathologie, la maladie. Donc on va parler peut-être effectivement de RAA, rhumatisme articulaire aigu et d'autres pathologies. Mais l'arthrose, j'ai personnellement un peu du mal à considérer ça comme une maladie dans le sens où tes savates s'usent au fur et à mesure du temps, donc naturellement un jour tu auras un trou. Donc ça c'est inexorable, c'est la vie, voilà. Donc après, si tu freines avec tes savates en vélo, elles vont s'user plus rapidement. Par contre, si tu utilises les freins et que tu fais attention, ça va s'user un peu moins prématurément. Et là, dans la même idée, finalement, si on utilise les bons réflexes pour ne pas trop user prématurément toutes ces articulations, c'est un peu la même chose qu'avec les savates. Exactement, mais en même temps, ces savates, elles sont faites pour marcher. Alors l'exemple n'est pas super bon. Moi, j'aime bien donner en cabinet l'exemple de l'automobile en fait. L'automobile qui est dans le garage et qui ne fait rien, elle va pas faire beaucoup de kilomètres. J'ai eu une voiture, j'ai dû la jeter à 60 000 kilomètres parce qu'elle avait passé 10 ans dans le garage. Donc ça, c'est très mauvais. À l'inverse, la Formule 1, pareil, il faut la bichonner puisqu'on est en train de l'user à fond. Donc va falloir être très attentif à, en gros, soulever le capot et regarder très régulièrement. Donc c'est pas non plus la super solution. Le sportif de haut niveau, il s'use vite, d'accord. Donc s'il n'est pas bichonné, il va vite exploser. Par contre, la voiture de lambda, du commercial, qui roule très régulièrement sans arracher le moteur, pardonne-moi l'expression, mais sans arracher le moteur, lui il tourne en permanence et c'est là où on va entretenir le maximum. On est de la mécanique humaine, d'accord. Donc ça veut dire que nos tissus s'adaptent. C'est le principe du vivant en fait. Le tissu va s'adapter
à la contrainte. Mais comment Tout est-ce que simplement. l'on fait finalement, Charles, pour repérer si c'est une maladie chronique, si c'est vis-à-vis d'un mauvais mouvement ou d'une chute? Comment est-ce qu'on fait pour repérer les problèmes mécaniques et les douleurs chroniques? Comment est-ce qu'on fait? C'est un peu compliqué parce que le malade, quand il va venir avec sa douleur. Donc, ça fait partie de l'interrogatoire. Il faut connaître un petit peu les habitudes de vie, qu'est-ce qu'il fait comme travail, qu'est-ce qu'il fait comme sport. Et malheureusement, la société polynésienne étant faite comme ça, il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas assez, qui vont faire un travail difficile, des femmes de ménage, mais à côté de ça, elles ne bougent pas, elles prennent du poids. Et donc ça peut justifier un petit peu ces douleurs. Comme nous disait Samuel, finalement, il y a un juste équilibre C'est à ça. trouver entre les deux. C'est Je ça. voyais que tu voulais réagir justement au propos de Charles. Ouais, pardon, j'étais en train de penser que c'est difficile vraiment effectivement de faire le distinguo entre une vraie pathologie et un souci mécanique. Je vais faire la petite précision parce que j'avais lu ça dans des articles qui étaient intéressants par rapport en France à la sécurité sociale, pardon, qui disait que dans les années 2010, en gros, sur 100% des arrêts travail, d'accord, donc qui vont vous obliger à vous arrêter, 80% sont dus à des TMS, troubles musculo-squelettiques. Donc là, on est dans de la mécanique pure, d'accord, si je recompare à l'automobile. Et 20% vont être vraiment de la pathologie. Donc peut-être que tu peux réagir. Mais je Charles? pense, ouais, cet article-là, en fait, il concerne surtout les maladies professionnelles. Donc effectivement, Tout à fait. 80 à 90% des maladies professionnelles sont liées à des TMS. En Polynésie française, c'est la même chose, hein. C'est des troubles musculo-squelettiques, donc des gestes répétitifs. Tu as des dames qui travaillent dans des... comment on appelle ça? Pour ne pas citer de nom, hein, dans des sociétés qui fabriquent de la charcuterie. Elles vont faire des mouvements répétitifs. Elles sont sur un même poste de travail, avec les mêmes mouvements du poignet, et paf, elles font des tendinites. Donc, c'est la même chose que le sportif qui va faire du tennis à Oui, c'était outrance et l'exemple qui que se j'avais fait une en tête. tendinite. Le même mouvement de main, Voilà. finalement, au bout Ou le d'un tennis moment. elbow, par exemple. Hein, tu vois. Donc, finalement, Oui, Samuel? effectivement, par rapport justement, donc, je reprends les arrêts de travail, mais donc vraiment le côté professionnel, la chronicité vient par répétition. Tu parles du mouvement répétitif, mais un des pires mouvements répétitifs qu'on n'a pas conscience, c'est de rester assis derrière son ordinateur, C'est ça. à faire des clics, le bas du dos ne bouge pas, on n'huile pas assez, d'accord? C'est-à-dire que à partir du moment où on met du mouvement, en fait, on va augmenter, donc là je vais vous parler vraiment purement médicalement, hein, carrément, on va augmenter un tout petit peu le système cardiaque, d'accord, le sang, et le sang c'est un transporteur. Donc il transporte tout le matos, très schématiquement, pour nettoyer, reconstruire, nourrir bien évidemment, hein, apporter de l'oxygène. Et donc, si on ne bouge pas et qu'on reste à 60 battements par minute, hein, c'est la classique quand on est au repos, 60 battements cardiaques par minute, eh ben, on va avoir une certaine perfusion, donc un certain apport en nutriments, en nettoyeurs, en reconstruction quand on est blessé. Et si par exemple on va se bouger un tout petit peu et qu'on passe à 120 battements par minute, tout le monde est capable, hein. C'est une marche Quand on sur fait un un petit peu de rythme. sport, Mais ou même quelque chose pas, comme ça. même pas. C'est une marche, 120 battements par minute. Là, si je regarde ma montre, parce que j'ai une très bien montre, voilà, je dois être à 90 battements par minute. Juste le fait d'être un petit peu actif et de vous parler. Donc d'être à 120 battements par minute, Tout le monde peut le faire. tout le monde peut le faire. Et j'ai pas besoin d'en dire plus pour l'image, mais quand on a 60 ouvriers sur la zone ou 120 ouvriers sur la zone, voilà, Alors, ça va être. Justement, on parle de ces mouvements répétitifs ou de ce sport qui peut entretenir. Hein, si je reprends finalement ton exemple, Samuel, c'est cette huile dans le moteur qui va graisser toutes les articulations. Mais est-ce que l'alimentation et le surpoids, ça peut jouer sur la santé de ces articulations? Alors oui, tout à fait. Après, c'est pas mon domaine, donc je vais pas forcément parler plus que ça que d'alimentation, mais ça revient exactement à la même chose que l'activité physique. Manger trop et prendre du poids, ben, si vous faites 120 kilos, vos savates vont s'user plus facilement, plus rapidement, pardon. D'accord. Si vous en faites 60, elles vont s'user moins rapidement. Charles? Alors je rebondis. Le poids, c'est super important. La prise de poids, c'est encore plus important. Il faut savoir que quand tu es debout, tu mets 5 fois le poids du corps sur tes genoux. 5 fois le poids de ton corps, juste debout.
à peu près 7 fois le poids sur les chevilles, 4 fois sur les hanches, 2 fois sur le dos. Donc, 1 kilo de pris, c'est 5 kilos de plus sur un genou. Le poids va pas créer la maladie, mais il va l'aggraver. Hmm. Hein. Et par rapport à l'alimentation, beaucoup de malades posent ce type de questions. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir de l'arthrose? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir de douleur? Alors, il faut faire la différence entre la goutte, où tu vas manger riche, beaucoup de protéines animales, et tu risques de faire une crise de goutte. Animal plus du gras. Donc je prends l'exemple du fafarou. Animara et hinou. Le mitioué, c'est du gras. Je leur explique que là, tu as des chances de faire une crise. Donc l'alimentation, ça joue. Je vois, Samuel, tu veux aussi Ouais. réagir à ce point-là? Non, ce que je me dis que peut-être que certaines personnes vont tilter en disant comment est-ce que je peux faire 5 fois à 7 fois mon poids sur un genou, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais en train d'y Si réfléchir je à pèse la question 50 d'après. kilos, je vais vous donner une image. Le genou, c'est une petite surface articulaire. C'est ça. Donc vous mettez tout votre poids sur un petit centimètre carré. Tu vas peser toujours le même poids, Harry. Je vais te demander de me marcher sur la main, pieds nus. Je vais avoir un peu mal, d'accord? Maintenant, je te demande de mettre des talons aiguilles, et donc tu vas marcher, tu vas mettre tout ton poids sur une surface articulaire grande comme ça. Si tu me Là- transperces pas la main, j'ai de la chance. Mais là, je te garantis que je vais avoir beaucoup plus mal. Ok, c'est dans Tout le simplement. sens où en C'est fait une tout le histoire de- poids est réparti sur une seule articulation et c'est pour ça que on a plutôt mal aux genoux, aux chevilles et un peu moins aux coudes par exemple. Exactement. C'est ça. Le coude, il est sujet à la gravité, il est en traction. C'est-à-dire que l'articulation, elle est sous décompression permanente, entre guillemets. C'est juste la contraction musculaire, en gros, du biceps, triceps, bon, je ne vais pas les citer, mais qui font qu'il y a un frottement et une certaine usure qui va se passer, d'accord? Si le muscle est très tendu, ça va augmenter ce frottement, ça peut augmenter un petit peu l'usure. Si vous pesez 10 kilos de plus, vous allez augmenter ce frottement, augmenter cette usure, et on peut partir, Charles, tu me contrediras, mais je pense, pardon, on peut partir ce qu'on appelle en arthrite, dans le langage médical, pour dire inflammation. Donc c'est une inflammation articulaire parce que je te laisse frotter les mains comme ça et d'appuyer plus pendant 10 secondes, tu vas arrêter parce que ça va tout de suite chauffer. Ah, Et c'est qu'est-ce hyper que tu vas intéressant avoir ce que vous dites. Qu'est-ce que tu vas avoir? Des ampoules. Mhm. D'accord? Par contre, si tu le fais un peu régulièrement et que avant que tu aies une ampoule, tu arrêtes, puis tu le refais un petit peu plus tard, Au bout d'un moment, Et tu vas t'habituer. tu vas avoir de la corne. Oui. D'accord? Ton corps, c'est le principe que je disais tout à l'heure, quand c'est de la mécanique humaine, c'est du vivant. Le corps s'adapte à la contrainte. Et donc, si tu donnes une contrainte douce, ton corps va se renforcer. Si tu fais de la Formule 1, c'est pas doux. Ton corps, tu vas l'user. Donc en fait, D'accord? ouais, c'est le juste équilibre dont on parlait tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, si on parle de ces activités, on va dire sportives, hein, ces activités tout court, Charles, dans ce sens, est-ce qu'il y a des réflexes, des conseils qu'on peut donner, des étirements, des renforcements musculaires, de la correction de mouvement? Bon, actuellement, tu as un sport qui fait fureur, c'est le padel. Oui. Mais il y a tellement de contraintes de créneaux que les gens, les pratiquants arrivent, Tout à fait. ils s'échauffent pas, hop, c'est leur tour, ils vont jouer et ils se blessent. À bloc, tout de suite. Voilà. Hmm. Faut que Donc, chaque fois que je vais faire du sport, il faut que je fasse un échauffement. Après, je fais mon sport à dose progressive et à la fin, je dois faire mes étirements. C'est juste de l'hygiène. Et il y a des études qui montrent que l'activité physique et sportive, c'est le meilleur traitement non médicamenteux. C'est prouvé. C'est pour ça qu'en France, tu as des prescriptions maintenant d'activités sportives pour les malades à 100%. Tu as beaucoup de programmes pour favoriser le sport. Le sport, c'est le meilleur investissement pour un politique. Oui, en plus de pouvoir finalement régler d'autres problèmes de santé, comme on a déjà pu en parler sur cette émission. Mais est-ce qu'il y a, Samuel, des mauvais réflexes? Je vais en donner un personnel. On va rentrer un peu dans les backstage de l'émission. Ouais. Avant chaque début d'émission, j'ai ce petit réflexe de craquer le dos. Est-ce que ça fait partie des mauvais réflexes? Au bout d'un moment, ça peut avoir un impact. En fait, c'est un peu le syndrome de la goutte d'eau que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu le vas faire une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, ça va aller. Mais si tu le fais plus de fois, au bout d'un moment, tu vas irriter. Une goutte d'eau, je crois que c'était une torture, hein, dans je ne sais plus quelle Oui, guerre. Hein, sur le on front, faisait tomber, ouais. voilà. Alors, je vais assimiler ça à d'autres choses, comme la posture derrière un bureau, par exemple. C'est qu'en fait, la contrainte s'exerce toujours au même endroit. Et c'est de là que naissent les maladies. J'ai un peu du mal avec ce terme maladie, parce que moi, je suis pas toté, moi. Je suis mécanicien du corps. J'aide le corps à s'autoréguler. Parce que le corps est fantastique. Le corps est son propre médecin. Il tend vers l'autorégulation. À partir du moment où vous mettez toujours la goutte d'eau au même endroit,
eh ben, ça peut être irritant. Donc si la goutte d'eau peut tomber à des endroits différents, tant mieux. En faisant ça, tu es toujours au même endroit et là je vais rentrer peut-être un peu plus dans les détails, mais tu vas favoriser une hypermobilité qui fait que le mouvement est fait, donc plus haut, plus bas, ben, le mouvement est fait. Tiens, les collègues ont fait le mouvement, donc pas besoin de travailler. D'accord? Donc, quand les collègues ont déjà fait le bout, toi, tu deviens paresseux. Et là, tu crées un déséquilibre. Et c'est là où tu vas avoir une zone qui va être hyper mobile, hyper sollicitée. Et comme je te donnais l'exemple tout à l'heure, qui va pouvoir s'irriter, s'inflammer ou spasmer parce qu'il y en a trop. Et donc, toi, tu peux bouger que là. Mais d'aller voir un thérapeute ou de faire une autre activité sportive, tu vas pouvoir bouger les zones qui ne bougent pas. Et là, enfin, ça y est, les collègues reviennent de leur congé. Ouais, ben, j'ai moins de boulot à faire et donc je m'en porte mieux. Et tout le corps bouge finalement si on s'entretient, on évite, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de tout ce qui est arthrose, polyarthrite, RAA. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, Charles, finalement, de toutes ces maladies, ces problèmes mécaniques? Alors, l'arthrose, c'est mécanique. D'accord? C'est même un petit peu plus compliqué maintenant. Il y a beaucoup de recherches qui se font. Tu as des processus cellulaires qui sont à peu près similaires à une polyarthrite. Mais quand on parle de polyarthrite, on parle d'articulations qui sont gonflées, douloureuses, chaudes. Pour les auditeurs, en fait, il faut retenir plusieurs choses. Arthrose, c'est une douleur qui va survenir quand je vais faire un effort, quand je vais mobiliser l'articulation. Quand je me mets au repos, ça va. Je suis à peu près calmé. Mais dès qu'une douleur va te réveiller la nuit, le matin tu te lèves, elle est toute raide, ça dure 1 heure, je dors pas, l'articulation elle gonfle, elle est chaude, ça c'est l'arthrite. À ce moment-là, je m'inquiète. C'est une maladie. Et je suppose polyarthrite comme polyarthrite, c'est plusieurs articulations. Donc quand on parle d'arthrite, on pense à la goutte, on pense à la polyarthrite rhumatoïde, on pense à des maladies qui sont méchante. La goutte, justement, parlons-en. On en a parlé rapidement tout à l'heure. J'ai pas un seul tonton qui ne l'a pas. Donc la goutte, c'est quoi? C'est justement l'alimentation qui vient impacter toutes ces douleurs articulaires? Alors, là aussi, c'est compliqué. Il y a eu des études. Il y a un professeur qui vient de Lille, qui était interne ici et qui mène une étude sur la goutte et qui démontre un petit peu ce qui a été fait déjà en Nouvelle-Zélande, à savoir qu'il y a un côté génétique. Alors, ce n'est pas une maladie génétique pure, mais on a un environnement. Comme toi, tu es un petit peu chinois, moi chinois. Voilà, on a hérité de nos ancêtres des gènes. Des gènes, oui. Et le Polynésien, malheureusement, il a hérité probablement d'un environnement qui favorise la goutte. Et du coup, avec la mauvaise alimentation, les choses riches, grasses, sucrées, le soda... le fructose, c'est un facteur aussi d'acide urique. L'alimentation très carnée, on voit très peu de Tata Tahiti qui mangent ce que j'appelle du aishire. Un mat Tahiti, c'est très très riche en animal. Ils vont prendre du poisson cru, du fafarou, ils vont prendre du cochon, mais pas dans le pois chaud, ils vont prendre le cochon, mais pas les légumes. Ils vont prendre le poulet fafa, mais voilà, le poulet. Mais sans le fafa. C'est ça. Et malheureusement, les légumes, les légumineuses, surtout les légumes, les fibres, permettent d'éliminer aussi l'acide urique. Donc, ça diminue l'impact de ton alimentation. D'où l'alimentation qui doit être équilibrée. Est-ce qu'on a des solutions finalement, Samuel? Parce qu'on l'a bien compris, il faut bien s'entretenir, trouver un juste équilibre, ni trop, ni pas assez. L'alimentation, ça joue énormément, comme vient de le dire Charles, avoir des bons réflexes. Mais finalement, bon, on a une douleur articulaire, que ce soit arthrose, arthrite ou RAA dont on a parlé un peu plus tôt, rhumatisme. Est-ce qu'il y a des traitements médicaux? J'ai pu lire des anti-inflammatoires, de la chirurgie dans certains cas graves. Oui, alors la chirurgie va relever de manière générale du traumatisme. Après, on peut avoir de la dégénérescence telle qu'il va falloir faire de la chirurgie, par exemple faire une arthrodèse, bloquer des articulations, parce que là, le moindre mouvement va être vraiment douloureux. Là, on rentre dans je dis 1% des cas, mais au hasard. Mais c'est beaucoup plus rare, pardon.
Moi, je te dirais qu'il faut de toute façon mettre du mouvement dans ce corps de Même manière si on a mal. générale, même si on a mal. J'ai beaucoup aimé le titre. Le titre était très évocateur d'un médecin, je crois que ça fait une quinzaine d'années, qui était médecin du sport. Et le titre m'a pas suffi, mais j'ai lu l'article, mais c'était marqué blessé, arrêtez de vous arrêter. D'accord? Ça, c'est D'accord. hyper important. Donc, quand on a mal, on continue de pouvoir faire du sport pour éviter les douleurs. Mais, Il y a un c'est mais. là où c'est hyper intéressant et c'est hyper important. C'est-à-dire que il faut soulager à fond la zone. Donc, il ne faut plus mettre de charge, plus d'intensité sur la zone en question. Donc, si j'ai mal au genou et que la course à pied me fait mal, je peux peut-être faire du vélo, je peux faire de la natation, Donc, d'accord? on évite de mettre le poids dessus. Je peux aller faire de la muscu des épaules, des bras, d'accord? Si je suis dans un lit d'hôpital et que je peux pas bouger, mais que je peux bouger que les bras, je bouge mes bras parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va augmenter la perfusion et on va avoir, comme j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, ah, c'est fou ce que les sportifs vous récupérez quand même vite. Je dis mais c'est physiologique, c'est juste que le système cardiaque tourne et donc il y a plein de matos, je vais m'exprimer comme ça, qui arrivent sur la zone pour aider. Donc il faut changer sa pratique et il faut alléger sa pratique. Et Voilà. justement, vu que tu nous parles de sport, je trouve que la transition est parfaite pour, comme d'habitude, terminer avec vos questions express. On rencontre Mathias, qui est coach sportif et qui nous parle des exercices pour prévenir et soulager les douleurs articulaires. On voit ça en images. Bonjour, moi c'est Mathias, je suis donc co-gérant d'un studio de coaching privé à Punaouia. On fait du coaching sportif et aussi en développement personnel pour aider la population polynésienne dans leur avenir. Les exercices simples, c'est déjà faire du mouvement, donc des petits exercices qui vont solliciter doucement les articulations. Le but du jeu, c'est d'amener le moins de contraintes possible sur l'articulation. Si on a des douleurs, c'est un signal du corps. L'idée, c'est de faire bouger, d'accord, de faire bouger l'articulation et essayer de renforcer tout ce qu'il y a autour, donc les muscles qui vont tenir l'articulation. C'est ça le but du jeu pour limiter les douleurs. Donc on peut faire, par exemple, si on a des douleurs de genoux, on peut faire un exercice de chaise où on va utiliser un régime de contraction qui s'appelle l'isométrie. Donc c'est pour essayer de travailler en toute sécurité. Donc on peut se mettre sur un mur, donc les jambes pliées à 110 degrés par exemple, et rester une période de 15, 20 ou 30 secondes et le répéter plusieurs fois pour essayer de limiter les douleurs dans les articulations du genou par exemple. Adapter l'exercice, c'est essayer de changer soit le mouvement, soit la durée, soit l'intensité. Donc c'est trois critères qu'on peut changer pour limiter la douleur. Si par exemple on a une douleur encore une fois au genou, quand on faisait du multi-saut, on va plus sauter, on va essayer simplement de courir. Si on a encore mal en courant, on va essayer de marcher simplement pour essayer de continuer à avoir du mouvement. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, notre corps, il est fait pour gérer la douleur, il est fait pour se mettre en mouvement, et du coup, ce mouvement va apporter, ça s'appelle des interleukines 6 pour gérer l'inflammation, par exemple, sur des articulations. Les pièges à éviter, c'est de mettre de l'intensité trop vite et trop fort. Et ça, ce sont les pièges à éviter. La clé vraiment pour essayer d'avoir des articulations solides et en bonne santé, c'est d'amener de la progressivité dans l'effort. Ça, c'est vraiment essentiel. Si on vient mettre des grosses contraintes sur une articulation qui n'est pas préparée, forcément, à long terme, et même à court terme d'ailleurs, il peut y avoir des gros dégâts et donc ensuite des blessures et de la difficulté à trouver les performances optimales. Et pour terminer justement et poursuivre les réponses de Mathias dans ce Question Express, Charles, tu voulais préciser du sport, oui, mais attention dans certains cas. Voilà, dans certains cas où on rappelle, si ça fait mal la nuit, si c'est gonflé, si vraiment vous avez aussi un déficit, vous ne marchez pas bien, chaque fois que vous avez ce genre de douleur qui vous réveille la nuit,
il faut faire attention, il faut consulter votre médecin. Et ça nous permet de conclure en disant que comme d'habitude, hein, avec nos sujets santé, une prise en charge rapide, personnalisée, améliore votre qualité de vie. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des spécialistes comme nos invités Samuel et Charles aujourd'hui. Et on termine avec justement pour vous renseigner vos infographies. On commence avec www.santé-tahiti.com. Vous avez plusieurs articles de santé et bien sûr quelques-unes sur les douleurs articulaires comme le RAA dont on a parlé un petit peu plus tôt, les symptômes, les traitements et les contacts nécessaires en cas de problème. Justement, ils sont incontournables, hein, la direction de la santé sur leur site www.service-public.pf/dsp pour direction de la santé publique. Il contient ce site lui aussi plusieurs articles intéressants et entre autres sur le RAA. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup Charles pour toutes ces précisions aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Samuel pour tous ces petits conseils que tu nous as apportés. Marourouari, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Faites attention à vous et à votre santé. Passez une très bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre V à Tahiti. Marouroui totato farerira trahoma parhen.